Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Je sais, ça fait 2 semaines que je n'ai pas été sur YouTube et que je n'ai pas fait de vidéo, hein, mais j'ai quelque chose à vous dire. Je me suis déplacé le coccyx, apparemment d'après l'ostéo. À la radio, il ne voit rien, mais il peut être cassé en fait au final. Même s'ils n'ont rien vu à la caméra, enfin à la caméra, n'importe quoi. C'est juste parce que je tiens une caméra dans la main que je dis caméra moi. Non, ils ont rien vu à la radio, ils peuvent ne rien voir mais que ça soit quand même cassé. Donc on m'a dit que ça pouvait durer très 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 longtemps. Donc là je suis allongée, en fait j'ai pas le droit de m'asseoir sur le coccyx. Donc voilà pourquoi je suis allongée sur mon canapé et que je me suis même pas levée pour vous dire bonjour. Parce que je suis sur le côté et que je ne dois pas mettre mon coccyx en mode pression, etc. Donc là, c'est compliqué pour moi, etc. Enfin, je suis assez déprimée. Je commence ce travail lundi en tant que BTS NRC. Et comme par hasard, ça m'arrive. Et normalement, il faut beaucoup de repos pour le coccyx. Donc je vais me trimballer avec mon coussin que je vais vous montrer après pour le coccyx. C'est un coussin bouée. Quand je m'assois dessus, en fait, le coccyx n'est pas du tout, est dans un trou, donc il n'a pas du tout de poids sur lui. Comme ça, il peut bien reprendre sa vie, sa santé, etc. Sauf que ça met du temps. J'ai vu que ça pouvait mettre de 8 à 12 semaines. Et puis que ça pouvait continuer la douleur quand on s'asseyait. Donc maintenant, quand je regarde une série, je regarde Pretty Little Liars en ce moment. Dès qu'elle s'assoit, etc., je fais... Parce que je me dis putain mais elle s'assoit normalement et moi je peux pas. Je sais que si je m'assois comme une brute, laisse tomber, je finis je sais pas où en train de chialer là. De toute façon dès que je m'assois dessus, bah, par exemple pour la radio elle m'a dit de m'asseoir dessus sur un coussin tube tout dur. J'ai eu envie de dégueuler. Mais de dégueuler tellement j'avais mal. Et puis même le coccyx donne envie de vomir et des mal de tête apparemment. Mais j'ai des mal de tête depuis. Voilà, donc c'est pas super cool pour moi. J'en ai ras le cul. Et bien sûr, bien évidemment, pas de sport. Et ça, c'est le pire. Ça me déprime à mort. C'est vraiment le truc, pas de sport, je suis obligée de rester cloîtrée. J'ai juste envie de pousser à la salle et non, je peux pas. Je suis obligée de rester coincée sur mon canapé. Non mais la salle c'est vraiment... ça me fait chier quoi. Tous mes efforts vont partir. Parce que c'est plusieurs mois je pense. Même pas. Enfin plusieurs semaines j'espère. Ou alors je vais aller à la salle et faire juste des choses haut du corps ou des choses où je peux ne pas m'asseoir ou pas mettre en flexion mon coccyx on va dire. J'ai échappé, parce que le coccyx c'est comme ça un peu, j'ai échappé à ce qu'il soit comme ça et qu'on me mette un doigt dans l'anus pour le remettre. J'ai échappé à ça vu qu'il est pas comme ça. J'ai eu trop de chance. Je pensais moi qui est poisseuse que mon coccyx serait comme ça, tellement j'ai mal. Mais non. Donc faites attention au coccyx. Hein. Donc je pense que c'est au sport pendant la presse que je me suis déplacée. Parce que j'ai mis trop lourd. Donc faites bien attention. Surtout quand vous êtes au sport, faites bien attention. Ça peut vous coûter cher comme moi qui est à fond dans le sport et maintenant je peux pas. Voilà. Juste parce que j'ai voulu mettre lourd, faire un échec musculaire et en fait j'étais mal placée, tout simplement. Et voilà. Donc je pensais pas ne pas être enfin être mal placée en fait au final. Eh ben si, voilà, donc faut bien voir les coachs, etc. Même si j'en ai un, il est pas avec moi dans la salle, donc voilà. Mais moi, les coachs de ma salle sont un peu bizarres, ils me regardent assez mal parce qu'ils sont au courant de mon compte Instagram assez suivi, on va dire. J'ai l'impression que c'est un peu des jaloux. Enfin un en particulier qui essaye d'avoir beaucoup d'abonnés sur son Instagram et qui d'ailleurs triche.
Il triche énormément, ça se voit à 2000 km. On voit Matt je vais pas dire son truc, a commencé à suivre 9 personnes en une seconde. Enfin, en 1 ou 2 secondes. Alors je regarde les personnes qui suivent et c'est des personnes de 12, 13 ans, enfin, qui ont le compte privé, que des choses comme ça. Donc c'est du follow and follow. On le voit direct de toute façon hein, dans les comptes. Enfin moi je le vois en tout cas. Quand je vois que les gens s'abonnent à beaucoup de personnes en peu de temps. Et ensuite ces likes aussi. Ces likes ils sont tous faux. Il n'y a que des gens de la Russie qui aiment, etc. Enfin bon, c'est pour ça que j'ose pas trop lui demander, parce que c'est souvent lui. Et puis on dirait que c'est toujours lui le meilleur. Hein. Un monsieur, un petit vieux trop mignon, lui a demandé, enfin, genre je t'ai tutoyé normal, de comment faire avec la machine et tout, parce qu'il n'y arrivait pas. Il était en train de discuter avec ses potes, avec sa muscu, etc. Donc ça l'a fait chier. Il lui a dit vite fait, il est reparti. Non mais t'es coach de la salle, mec. T'es coach de la salle, mec. C'est tout. Donc maintenant, tu donnes des conseils aux gens et après, tu discutes et après, tu fais ta muscu. Tu taffes avant tout. Voilà. Une chose à dire, je sais, j'ai un caractère de merde et je dis tout en vidéo. Vous êtes au courant, je sais. Donc j'ai plein de choses à dire. Putain, ça fait 7 minutes que je parle. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir, que je suis de retour. Enfin, de retour. Je pense que je vais plus vlogger maintenant, que je vais commencer à travailler. Peut-être que je prendrai mon Canon avec moi, comme ça je pourrais vous faire des petites séquences entre midi et 2, le soir, etc. On verra bien. Sinon c'est le week-end, quand Mathieu sera au foot, je pourrais filmer. En tout cas, moi je sors plus du tout le week-end en boîte, etc. C'est terminé, ce genre de bail. Parce que l'alcool, tout ça, enfin c'était bien avant. Hein. Bien avant que... Ça fait peut-être 4-5 mois que je bois plus d'alcool. Je me le suis autorisé pour mon anniversaire le 18 août. Enfin le 19, je suis sortie. Et j'ai détesté. J'ai bu pas forcément beaucoup, mais c'est mon lendemain de soirée, fatiguée, j'ai pas pu ranger mon appartement parce que j'ai envie de dormir. Enfin voilà, je me sentais barbouillée, pas forcément au lendemain de soirée énorme, mais voilà, j'ai pas trop kiffé. Et puis ça me va très bien en fait depuis 4 mois de pas, enfin d'être Sam en fait et de sortir, mais de pas boire. Je suis hyper satisfaite de moi. Je sais que j'ai le moral en béton. Le lendemain, ils sont tous dans le mal et moi, je suis la seule à être bien. Et encore, des fois, je manque de dodo. Donc voilà, je vous ai fait un petit vlog pour vous le mettre ce soir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, abonne-toi. Et merci pour tous les nouveaux, vous êtes au top.